Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. La rentrée scolaire 2023-2024 effective sur toute l'étendue du pays au secteur éducationnel de l'enseignement primaire et secondaire. La réhabilitation des hommes de l'université de Kinshasa à l'appui du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Certains élèves de l'école Moamba ont eu la chance d'étudier dans le nouveau bâtiment et les terrains sportifs en construction de la commune de Lemba. Voilà tout pour le titre. Toutes les écoles de la capitale, tout comme de certaines provinces dont leurs résultats sont publiés, ont commencé le cours ce 4 septembre 2023. Les reportages de José Moukaka. La rentrée scolaire du 4 septembre 2023, c'est un moment crucial dans la vie des enfants et des jeunes. C'est aussi une période très capitale existante, mais aussi un moment de transition et d'ajustement. Je crois fermement en l'importance de l'éducation et son pouvoir de permettre aux individus de s'épanouir et de développer leurs connaissances en compétences. Ça fait aussi du bien quand c'est la rentrée scolaire, où celle nous offre également l'opportunité de retrouver les camarades de classe, de rencontrer de nouveaux enseignants et de commencer de nouvelles aventures d'apprentissage. C'est aussi un moment où on peut se fixer de nouveaux objectifs et se motiver à réussir académiquement. Les hommes de l'université de Kinshasa à l'appui du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le reportage de Jémi Maïtolo. Les étudiants de l'université de Kinshasa, uniquement en sigle, ont plaidé mercredi 9 décembre lors d'un entretien avec la CP pour la réhabilitation des différents hommes de leurs institutions. Les façades extérieures et intérieures de ces hommes construits il y a 2 décennies ne sont pas à bon état. À noter la source ici également de rappeler les menaces des érosions auxquelles sont exposés certains hommes. Par ailleurs, l'Office de voirie et drainage poursuit sur fond du gouvernement congolais les travaux de lutte contre une érosion qui s'est formée au niveau de trafic à l'Unikin. La construction de bâtiments de l'école Moamba et le terrain sportif dans la commune de Lemba. Les reportages de Esther Moubanga, Rebecca Mwadi. Ces travaux ont commencé il y a environ 2 mois. La construction de ces nouveaux bâtiments permettra aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Ces travaux seront d'une grande satisfaction pour les autorités de l'école Moamba et ses associés. Vous pouvez voir dans cette image comment les salles de classe de cette école sont sales et dans de mauvaises conditions. Quand il pleut, les élèves ne peuvent pas étudier car les fenêtres sont grandement ouvertes et ne parlons même plus du toit. Cependant, la directrice de l'école, Florence, et ses associés ont pris une décision importante et ont mis en place leurs compétences et volonté de pouvoir faire construire ces nouveaux bâtiments afin de garantir la sécurité des élèves et que les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions. Parlons politique maintenant. L'entretien entre le professeur Blaise Boulélé et sa base d'équipe Wanza dans la commune de Lemba dans le but de les soutenir aux prochaines élections. Le reportage de Jancy Kwakombe. Accueilli par les membres de l'INADE, la vision de cette descente était de mobiliser sa base pour leur transmettre les messages capitaux, ainsi pour préparer les élections qui s'annoncent. A fait savoir le professeur Blaise Boulélé, le secrétaire national chargé de la formation et porte-parole de l'Union des nationalistes pour la démocratie et le développement INADE ainsi. Notons que le professeur Blaise Boulélé Kwakombe a été reçu vivement avec son équipe et il est candidat député national dans le district de Moamba. Organisation de concours d'éloquence au sein de l'université de Kinshasa. À présent, nous sommes avec un étudiant en droit à la même université. En ce qui concerne les concours qui passent et qui ont toujours été organisés par l'ambassadeur de l'éloquence ou mon mentor, en réalité, ces concours passent d'une manière légale. Parce que parler ici de la légalité, monsieur le journaliste, il faut attendre que lorsque les autorités universitaires sont au courant de ceux-ci, qui sont les concours, qui ont toujours été organisés par l'ambassadeur Brony Imungu, je vous rassure que ceux-ci passent d'une manière légale. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire brièvement, parce que les autorités universitaires et facultaires ont toujours été intéressées de ces concours. Donc ces concours passent d'une manière légale. Voilà, les modèles des cadeaux ici dont on donne aux gagnants de ces concours. Par exemple, à ce qui concerne les concours qui viennent de passer, la gagnante avait reçu un prix d'1 million.
et avec les cadeaux d'autres, des surprises, je ne saurais vous expliquer. Et je vous rassure que ces concours ont toujours été organisés avec des prix élevés, avec des prix colossaux. Donc, ce sont des prix vraiment, monsieur le journaliste, à adorer. Et nous félicitons totalement ce grand homme que d'ici peu d'années ou peu de mois, peu de semaines d'ailleurs, l'Unikin va le perdre, voire qu'il est vers sa fin. Voyons un peu ce que je voudrais vous répondre par les modèles des cadeaux qu'on donne aux gagnants de concours qui ont toujours été organisés par l'ambassadeur Brone Imungu, le premier étudiant éloquent de l'université. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis.